toutes ces initiatives, qui sont lancées et à venir nécessitent en fait qu'aujourd'hui, on a besoin, d'évoluer, de transformer la fonction et l'organisation aux ressources humaines. C'est vraiment notre enjeu. Comme je dis souvent, nouvelle dimension, du groupe et nouvelle ambition. Pour ça, on s'inscrit dans un projet, global, mondial, qui a été, lancé au niveau du groupe, qui s'appelle, Wanopi et qui a pour ambition de construire une organisation harmonisée, unique, avec vraiment 2 axes: répondre et satisfaire nos collaborateurs et nos clients. Donc ce qui nous a amené pour la fonction, people chez OP Mobility, de travailler à l'organisation cible. Voilà, qu'est-ce qu'on avait besoin de mettre en place pour répondre à la stratégie définie. Donc on a vraiment, posé dans un premier temps la stratégie et ensuite, l'organisation avec, un objectif, clair, au niveau du groupe qui était de supporter, d'accompagner, chacun de nos business groups, chacune de nos entités, business opérationnelles dans son développement. Avec un principe, fort, qui nous a guidés et David l'a déjà partagé, plusieurs fois, qui est d'être à la fois plus global et local. Et on entre un peu dans une nouvelle ère parce qu'on vient ajouter, 5 business groups, évoluent, de façon, cohérente et harmonieuse. Donc comme je disais, des principes assez forts, on en a 3. Le premier, et on y tient beaucoup, c'est d'être au plus près de nos opérations. Vraiment la proximité, est un ancrage fort. Le deuxième est la montée en compétences. On a une accélération, on est de transformation, de l'industrie, nouvelle mobilité. On se doit vraiment d'accompagner, d'anticiper l'évolution des compétences. Et et pour ça, on est en train de préparer et ça verra le jour, tout début 2025, notre université, OP Mobility. On y travaille, avec beaucoup d'engagement pour la lancer, début d'année prochaine. Et le troisième point, ça nécessite et ça s'accompagne d'une évolution en compétences, en expertise de notre communauté, RH, sur, de nombreuses thématiques, à la fois tout ce qui est autour des avantages, rémunération, recrutement, accompagnement au changement et ce qui amène des gros chantiers, des gros défis, mais on aime ça. Le premier, ça va être la standardisation parce que, voilà, pour, digitaliser, c'est un préalable fort. Le deuxième gros chantier, qui nous attend tous, c'est la mutualisation au niveau régional. Comment, voilà, tirer le maximum, le plein on va dire, intérêt, bénéfice, des équipes locales en les regroupant. Et au niveau régional, on a commencé, par la mise en place des centres, et talent acquisition center pour recruter. Et puis on va continuer, dans les, mois à venir avec, tout ce qui est autour, de ce qu'on appelle, compensation et benefit et ça pour vous en parler encore mieux que moi, Vincent, peut vous partager, voilà les sujets qui sont en cours en ce moment. Bah, en fait, tout est dans le titre. One OP, One HR, à la fin, c'est exactement l'ambition qu'on a en matière de rémunération et d'avantages sociaux. C'est comment construire un cadre commun qui soit compréhensible par chacun et finalement qui réponde à cette problématique qui est bah, comment on va attirer les futurs talents de OP Mobility qui vont aider au succès du groupe, comment on va reconnaître en fait leur contribution au sein d'OP Mobility, au succès de l'entreprise, comment on va faire en sorte qu'ils aient le sentiment d'être reconnus et aussi traités de manière équitable par l'entreprise. Donc tout est là en termes de démarrage. Alors concrètement, comment ça peut se traduire? Bah, ça peut se traduire de différentes façons.
Donc, par exemple, sur les questions des parts variables, on souhaite avoir un cadre commun qui porte sur les mêmes principes. Et il est important pour nous que les différentes dimensions de la performance se retrouvent dans cette part variable, que ce soit la performance individuelle, la performance collective de l'entreprise. Et quand on parle de performance collective, c'est non seulement la performance opérationnelle, mais c'est aussi la performance ESG. Parce que la performance ESG est partie intégrante du succès en fait d'OPmobility et de son développement. Ensuite, c'est aussi faire en sorte qu'on commence à avoir une pratique de variable qui soit similaire pour l'ensemble des personnes éligibles à ce type de part variable, quel que soit le pays, et de la même façon, de manière à garantir cette équité à chacun et cette même façon d'être connu. Et d'étendre, quand ce n'était pas le cas, cette part variable à des personnes qui aujourd'hui n'en bénéficiaient pas. Donc ça, c'est un exemple de ce que ça peut être un cadre commun. Un deuxième exemple touche plutôt aux avantages sociaux. Et là, en fait, cette année, en 2024, on a mis une étape importante, puisque c'était la première étape de bâtir un socle commun d'engagement. Parce que c'est important pour un groupe de s'engager, montrer qu'est-ce que ça veut dire être OPmobility aujourd'hui. Et cet engagement, on l'a mis sur la politique de parentalité. Et donc aujourd'hui, chez OPmobility, chaque collaborateur, à l'occasion d'une maternité, bénéficie de 16 semaines de congé. À l'occasion d'un congé d'adoption, c'est exactement la même durée de congé payé par OPmobility pour chacun. Et au-delà de ça, c'est le congé parental, au-delà du congé maternité, au-delà du congé d'adoption, au-delà du congé paternité qui peut exister, et donc au-delà des dispositions légales qui peuvent exister dans les différents pays d'OPmobility, eh bien, nous garantissons l'équivalent de 24 jours de congés payés supplémentaires au titre de la parentalité pour accompagner la venue. Et pourquoi d'un nouveau-né? Pourquoi est-ce que c'est important pour nous? On rejoint toujours la même chose, c'est le programme Act for All et son pilier Care for People. C'est parce qu'il y a ce Care for People qui nous paraît important, à une étape importante de la vie du collaborateur, de l'accompagner. Et puis pour supporter ce cadre commun, il faut une organisation. Et bien, c'est un peu ce qu'a décrit Edith, c'est vers quelle organisation aujourd'hui on va en termes de ressources humaines. Et bien, on va avoir une organisation qui aujourd'hui était plutôt centralisée dans le domaine de la rémunération et des avantages sociaux, où on va aller dans une organisation plus décentralisée et en fait plus géographique pour aller au plus proche de la réalité locale, pour pouvoir avoir cette flexibilité qui nous permettra de nous adapter à ces besoins locaux et offrir finalement ce qui est important pour les collaborateurs dans les différents pays où opère OPmobility. C'est cette complémentarité qu'on va rechercher en ayant à la fois une structure centrale qui travaillera sur ce cadre commun et qui travaillera sur ce cadre commun avec des structures régionales qui auront vocation à mieux comprendre nos marchés pour mieux y répondre. Et ce qui est important, on a effectivement beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives, aussi beaucoup d'actions qui sont en cours et avec le recul d'un un peu plus d'une année, ce qui est important pour nous, c'est de mesurer nos résultats. Est-ce qu'on fait la différence? Est-ce que, voilà, on a cet impact positif au niveau de l'organisation? Parce qu'on peut avoir l'objectif d'offrir et de multiplier les opportunités de développement. C'est voilà, s'assurer que c'est une réalité dans l'organisation. On a et on a à cœur effectivement de mesurer notre performance ressources humaines et notamment en termes d'attraction, de développement, d'engagement. Et les premiers résultats sont plutôt encourageants, notamment dans le domaine du talent. Et là, Frédéric peut vous partager quelques éléments chiffrés. Absolument. Et avant de donner quelques chiffres, juste rappeler que chez OPmobility, vous l'avez compris, nous faisons les choses avec pragmatisme et réalisme. Et ça se voit à travers les quelques éléments qu'on va partager, que ce soit des éléments d'attractivité, comme disait Edith, 1200 ingénieurs et cadres qui nous rejoignent tous les ans. C'est un quart, 25% de nos 1300 contrats d'alternance et 50% de nos VIE qui sont transformés en contrats longue durée. Si on parle d'engagement, la participation à notre enquête d'engagement qui s'appelle Pulse entre 2022 et 2024 est passée de 57% à 80%, avec un engagement qui est mesuré à 7,3 sur 10. Mais ce qui est plus important, ce sont les commentaires qui sont, et les forces qui sont relevées par nos collaborateurs, qui sont autour de la capacité de se développer dans l'organisation, qui sont sur la liberté d'expression, qui sont des marqueurs forts de liberté psychologique dans l'entreprise. Enfin, si on regarde sur le domaine du développement, alors nous avons
un quart de nos mobilités internes, qui sont soit des mobilités internationales, soit des mobilités inter-business group, soit enfin des mobilités de passerelle entre les métiers. Nous avons 30% de nos équipes de leadership qui participent à un programme de mentoring, dont la moitié sont des femmes. Et Edith parlait des universités, de l'université que nous avons lancée. Et dans cette université, nous trouvons des éléments qui sont spécifiques à chaque métier de l'entreprise. Pragmatisme, réalisme, c'est avec cela que nous obtenons les résultats aujourd'hui.